Le Q4, Black Friday, Cyber Monday, Noël, la meilleure période en soi dans l'année pour faire du business et pour faire plus d'argent en ligne. Donc, bienvenue dans cette vidéo, ça va être bête et méchant. Si tu ne me connais pas, moi c'est Bichente. J'ai une marque e-commerce en World et à côté, j'ai un SaaS. Du coup, dans cette vidéo, ça va être bête et méchant. Bienvenue dans le format si tu ne connais pas. Partage d'écran, petit café, je suis posé avec toi et je vais te donner absolument tout ce que je sais sur cette période. On va voir directement dans la vidéo si tu n'as rien qui tourne. Et après, donc si tu as déjà une marque ou un projet existant, et ensuite mes advice, une partie sur les ads et vraiment tout le scaling et tout ce que tu auras besoin de savoir sur le business en général par rapport à l'année prochaine et comment tu vas pouvoir prendre de l'avance. Donc voilà, je t'ai spoilé un petit peu la vidéo, reste bien jusqu'à la fin et c'est parti. Ok, le Q4, est-ce que c'est surcoté ou pas? Toutes les personnes qui vont vous vendre quelque chose parce que rareté urgence Q4 sur Internet, en soi, oui, tu peux faire un petit peu plus d'argent dans cette période-là, mais en fait, c'est tous les jours le Black Friday. C'est une période et une constance dans l'année. Et je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo et aussi ma vision par rapport à tout ça et comment vraiment on fait de l'argent en ligne. Et on va bien creuser et aller en profondeur. Donc, pose-toi bien, prends des notes et n'hésite pas à regarder si ça va trop vite ou il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu vas pouvoir aussi me mettre des commentaires. Tant que je ne suis pas je ne sais combien d'abonnés, je vais pouvoir lire et répondre. Ensuite, tranquille, hein, parce que je ne suis pas bénévole non plus. Genre, c'est YouTube, c'est bien, mais j'ai du boulot à côté. C'est comme je disais ici, c'est surtout une accumulation de data et de connaissances de ses clients. Mais si tu n'as rien, on va essayer ensemble de voir ce que tu pourrais mieux faire à l'heure actuelle et le truc qui va pouvoir te faire de l'oseille assez rapidement et comment tu peux mieux te positionner et tirer à profit cette période-là. Donc en gros, c'est quoi le Black Friday et c'est quoi le Q4? En fait, le Q4, c'est le dernier trimestre, quarter, bref, de l'année là. Et c'est la dernière période où en fait, tu vas enchaîner le Black Friday qui est la plus grosse offre commerciale. Donc ça vient des US de base sur les grosses promos où les gens vont faire leur shopping pour Thanksgiving et Noël. Donc voilà, tout simplement. L'année dernière, j'étais aux US à Miami au même moment et c'était assez fou à voir les promos, les gens qui étaient off pour fêter à ce moment-là. Après, on enchaîne avec le Cyber Monday, donc il y a une autre offre après Black Friday et ensuite tu as Noël. Donc reste aussi jusqu'à la fin, je vais te donner des templates génériques que je mettrai aussi dans mon Telegram. Il y a tout en bio, hein, je balance là-bas de la valeur tous les jours pendant que je travaille parce que moi je travaille vraiment, je suis entrepreneur, j'ai des choses à faire tourner et quand j'ai le temps, je fais du contenu. Du coup voilà. Petit café et on est parti. Donc en gros, ouais, la meilleure occasion de trouver quelque chose avant fin octobre. C'est que là, si toi tu n'as rien actuellement, c'est la meilleure occasion de pouvoir trouver quelque chose et lancer ASAP sous les semaines qui arrivent pour essayer de venir craquer le truc et faire des ventes pendant cette période-là. Donc pour enchaîner, donc Black Friday, Cyber Monday, Noël. Donc en vrai, si là tu n'as rien qui tourne, et je pense que vous êtes la majorité comme ça, attention. Si vous faites de l'acquisition froide, donc de la publicité directement, il va y avoir une montée des CPM. Pourquoi? Parce que le CPM, c'est un système d'enchères. C'est plus tu as d'annonceurs qui font de la pub, plus tu montes les enchères de la publicité et plus les CPM augmentent. Du coup, ta pub est diffusée au coût par 1000 personnes, beaucoup plus cher. Forcément, vu que c'est beaucoup plus cher en CPM, tu vas galérer à faire de l'acquisition. Donc en gros, si tu vas dans un truc où il y a vraiment trop de concurrence de marques dessus qui vont dépenser énormément pendant cette période-là parce qu'ils ont accumulé de la data toute l'année, tu vas perdre. Et tu ne vas pas faire d'argent parce que là, toi, ton but, c'est faire de l'argent en acquisition froide pure et dure vu que tu n'as rien. Donc, il faut que tu viennes craquer ce truc-là. Ok, donc là, il va falloir que tu ailles racler les fonds du tiroir si tu n'as absolument rien et que tu vas essayer d'aller upsell les gens que tu as déjà et que tu vas essayer de faire les meilleures offres possibles. Donc, moi, à ta place, ce que je ferais, c'est un site et je laisserai tout le mois, genre sur mon site avec un bandeau en noir en mettant le Black Month, genre le mois noir entre guillemets, en mode Black Friday sur tout le mois. Il y a déjà les offres pour essayer que même avant la date du Black Friday, que tu puisses enchaîner des ventes pendant tout le mois de novembre et que tu aies pu tester un maximum sur le mois d'octobre rapidement parce que là, c'est la course contre la montre. Du coup, voilà. On rappelle, on fait de l'argent sur une année globale, on crée des business stables, on est des entrepreneurs, pas des money makers online. Sinon, autant jouer au gamble ou en crypto. Et oui les gars,
regardez ma chaîne en général et sur ma vision et même jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Et je connais aucune personne qui a créé de l'e-com sur des produits de merde, des systèmes de supply pas en place, sans personnel. Et vraiment, il faut progresser et vraiment devenir bon dans tout ce que vous faites. Donc là, les gars, c'est hyper important de se dire je suis entrepreneur, je ne suis pas dropshipper, je ne veux pas entendre ça, ce mot. On fait de l'e-commerce. Le dropshipping, c'est qu'une façon où tu n'as pas les produits et tu as quelqu'un qui envoie à ta place. Et on fait de l'e-com, genre c'est de l'e-commerce. Donc enlevez-vous ça de votre tête et le but, c'est créer des projets solides et des marques long terme ou des semi-marques et que vous commencez en dropshipping et ensuite bêtement, vous testez rapidement les offres, après vous améliorez les produits et il faut tourner sur toute l'année. C'est toute l'année le Black Friday. C'est juste une accumulation et parce qu'on a beaucoup de data et d'emails, on va pouvoir rentrer dedans sur la fin d'année. Si tu as une marque ou un projet déjà existant. Donc là, on va vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Déjà, il faut choisir la meilleure offre possible. Pourquoi il faut un truc où le moment du Black Friday, c'est le moment où tu dois prendre la CB des gens et ils doivent la remettre sur ton site. Ou alors, pour la première fois, ils doivent la mettre sur ton site. Et c'est le moment-là, il faut créer un bordel ce jour-là. Il faut se dire, OK, tous mes clients ou tous les gens que j'ai eus, comment ils vont repasser la CB? Et pour ça, il faut la meilleure offre possible. Pour tester une offre, je te conseille de faire différentes landing pages, donc tester plusieurs pages. Je te laisse chercher aussi sur Google à côté si tu as besoin d'exemples. Et en gros, sur octobre, début novembre, la valider au plus vite possible. Là, il faut que tu aies la meilleure offre possible pour ton site et tu sois sûr que ça soit carton plein quand tu vas le lancer. Pourquoi? Parce que tu as pu le tester avant. Donc, tu vas shooter sur un petit échantillon client comme je l'ai mis ici. Donc, en octobre, on prépare. On n'est pas en avance. En novembre, on lance et on fait un gros push et on est avare. On veut le fric. Il faut que les gens ils dépensent, ils mettent la CB dans cette période-là. Décembre, on poursuit jusqu'à la fin d'année selon votre projet. Donc, tu enchaînes tout le mois de décembre. Si tu as un projet qui va aller bien plus vers des cadeaux, tu essaies de pusher en mode dernier moment les cadeaux, il faut que tu deviennes bon et que tu connaisses comme d'hab tes clients et c'est qui achètent pourquoi. Et en gros, tout ça, c'est une accumulation où vraiment quand tu as beaucoup de data, donc tu vas pour envoyer des emails et des SMS. Le gros de la data, on l'a fait sur toute l'année et c'est la période J parce qu'on a beaucoup dépensé toute l'année qui va permettre de faire beaucoup de cash à ce moment précis. Donc en gros, si tu as un site et tu n'as quasiment rien, je t'ai donné la stratégie avant, bête et méchante, tu tournes en Black Months, tu essaies de créer les bonnes offres et tu essaies vraiment de tester un maximum sur octobre et enchaîner. Mais là, les gars, je parle à des gens qui ont déjà des choses en place et c'est ça le plus important et vous devez évoluer vers ça. Donc en gros, l'exemple de stratégie des offres selon votre objectif. Ok. Il faut définir un objectif. Si tu veux augmenter ta lifetime value sur combien de gens combien un client il rentre chez toi, il dépense en moyenne, entre guillemets, peut-être tu peux pusher un abonnement avec un intérêt. Parce que les business à abonnement, c'est là. C'est pour ça que moi, je me dirige dans des SaaS ou alors sur des marques, par exemple e-commerce, etc. C'est très bien dans la cosmétique d'instaurer des abonnements. Sois malin, essaye de créer un écosystème et d'augmenter toujours la LTV dans un projet. Donc là, si tu peux avoir un objectif, c'est augmenter la LTV, augmenter le panier moyen, promo agressif avec des cadeaux, des bons d'achat, augmenter également ta LTV aussi. Tu peux faire du bundle, acquisition, AOV élevé, LTV élevé. Tu vois, genre vraiment, il faut définir des objectifs. Cash flow, vraiment aller dans du moins 50. Tu veux du cash direct, tu sais que tu as un produit qui n'a pas énormément de recurring. Mets-moi du 50%, tabasse, 30%, tabasse. Genre, essaye de trouver le truc. Pourquoi les gens ils vont revenir, ils vont acheter l'unique produit, sachant que derrière, tu n'as pas bien travaillé toute l'année, tu n'as pas mis en place d'autres produits, moyen d'upsell ailleurs et vraiment faire plus de fric. Et là, en gros, tu dois te mettre en mission pour faire le plus de fric possible. Monter le panier moyen, pareil, bundle, monter le CTR, conversion rate. Et vraiment, genre, casse-toi la tête. Vraiment, casse-toi la tête. Et là, je vous ai mis des idées en vrac. Faites preuve de bon sens avec les maths. Bien sûr, il y a des projets, ça ne va pas être rentable de mettre du bundle ou alors mettre de l'abonnement, ça fait pas bon sens, ça ne sert à rien. Donc vraiment, valide tout avec des landing pages sur tes meilleures offres et surtout fonce. Tester sur un petit échantillon de clients par email. Ok, genre je te remets des idées en vrac, grosse promotion, moins 30, moins 50, cadeau, bundle, rejoindre un club de membres, je sais pas, si par exemple tu vends des trucs, tu peux créer un club privilège par rapport à des abonnements de coaching, je te dis de la merde, demande à GPT.
donne ton projet à GPT, va trouver des idées avec GPT. Sois malin, creuse. Ok, un produit offert toutes les heures, genre tirage au sort dans les commandes, genre, je sais pas, tu peux mettre des tickets d'or dedans, genre, innove, sois bon. Échantillon gratuit avec chaque commande, accès anticipé à nouvelle collection pour les membres, produit en édition limitée, collab, blablabla, produit unique. Offre d'un service gratuit. Par exemple, ouais, si tu as un produit qui est chaud, bah, ou tu as un produit à étiquette, tu vends des saunas, offre des installations uniquement pendant le Black Friday. Je sais pas, genre, oui, c'est possible de faire de l'e-commerce avec des saunas, peut-être pas sur du Facebook Ad, sur du Google, etc. Donc on s'en fout. Là, je t'ai donné plein d'idées en vrac. Le but, c'est en regardant cette vidéo, tu t'es dit, ok, merde, là, je suis dans la merde. Faut que j'aille tester mes offres le plus vite possible sur un petit échantillon. Je teste différents TLP, ce qui a mieux marché avant là. Et ensuite, boum, je vais appliquer ça à tout le monde. Moi, je vais te donner une stratégie que j'avais appliquée sur un de mes projets. Donc, une bonne stratégie qui peut faire quelque chose, qui est une bonne stratégie, ça peut être le VIP. C'est créer et segmenter une liste VIP, donc avant le lancement du Black Friday, et qu'ils ont là, par exemple, la veille, accès au site et qu'ils puissent vraiment, tu sais que c'est des clients beaucoup plus chauds, ils veulent du gros bundle ou des produits ou des offres uniques. Quand je te dis offre unique, c'est peut-être des gros paniers moyens, des packs déjà faits de plusieurs produits. Et en termes de VIP, ça peut être très bien parce qu'on sait que c'est des gens qui sont énormément engagés dans votre marque. Donc pour ça, ça passe par segmenter les audiences par email pour augmenter la délivrabilité. Oh, j'ai réussi à le dire direct. Vraiment, il faut que vos emails ils finissent pas en spam et que tout soit segmenté. Vous savez que vous avez bien classé, segmenté tout ce qui va derrière, genre tout est carré. Voilà ce que je te disais avant, un bundle unique, un accès à la boutique pour eux. Et le lendemain, j'avais ouvert à tout le monde. Aussi, le site, il doit être prêt à switcher pendant le Black Friday et le lendemain sur le Cyber Monday. Il faut que vos sites et vos thèmes ils soient déjà prêts. Donc, vous n'avez plus besoin que dupliquer les thèmes et hop, le changement il est fait en un clic. Il faut que tout ça, ce soit prêt à l'avance. Donc là, octobre, novembre, début novembre, il faut que tous les thèmes soient prêts, les gars. Et regardez déjà aussi votre veille. Ça veut dire que regardez déjà ce que les gens ils font à la meilleure échelle. Donc là, on va entrer là-dessus. Regardez aussi ce que les plus grandes marques ont fait l'année dernière dans votre marché. Allez sur… dans l'ancienne vidéo, j'ai fait la gaffe, mais c'est Wayback Machine, pas Maybach, comme les voitures. Je sais pas, je suis matrixé par ici, les voitures, peut-être à Dubaï. J'ai dit Maybach Machine dans l'ancienne vidéo. Allez regarder ce qu'ils ont fait ou juste il y a des sites comme là je vais vous les montrer juste après qui ont déjà référencé les emails des meilleures marques et prends ton marché, va voir les meilleures marques ce qu'elles ont fait et quelles stratégies elles ont adoptées l'année d'avant, encore l'année d'avant et essaye d'anticiper ce qu'elles vont faire ici cette année. Et aussi les gars, il y a de l'or en barre, c'est s'inscrire dans toutes les newsletters des grandes marques, screener ce qui a été fait et classer dans un Figma tout le process ou même dépenser, acheter chez vos concurrents ou dans votre marché. Les gars, vous devez connaître ce que telle ou telle personne va faire là-dedans. Et ce qui est bien, c'est que ça s'applique dans n'importe quel business, ça, ces choses-là. Ok, donc la bonne veille, là je vous donne un méchant site, si vous ne connaissez pas. Allez là, on va se faire une petite pause café. Abonne-toi. Abonne-toi là pendant que ça charge, pense à t'abonner, mets-moi un like, c'est comme ça que je sais si tu aimes les vidéos et commenter un petit make it come great again comme il y a eu sur les anciennes vidéos, ça fait plaisir, on renvoie de la value, on prend le truc. Ce marché de l'e-commerce français où c'est souvent bateau et la plupart de la valeur est assez nulle. Donc les gars, là regardez, on a un best-of de tous les emails. Donc sur site really good email, des vrais bons mails quoi. Donc regardez aussi, c'est un coup vos concurrents ils sont là, regardez les catégories de marché, là ça référence la plupart des trucs. Donc vas-y, je te le laisse ouvert. Tapez aussi genre je sais pas Black Friday sur Google, tout à l'heure je suis tombé là-dessus. Ce que font les meilleures marques là-dedans. Tu peux regarder Target, comment ils personnifient leur site, des trucs dans votre marché, Amazon. On va se comparer aux plus grands, on fait de l'e-commerce et on va appliquer dans notre niche et notre marché. C'est comme d'hab. On prend la recette des meilleurs, on l'applique à notre échelle. YouTube, là je vous donne de la vraie value les gars. Ça c'est par rapport aux ads. À la review, toutes les ads 2023 là, ça date de l'année dernière. Donc ça, allez checker maintenant et ce contenu là, il va pas se périmer. Toutes les années, ce sera la même chose. Enfin plus ou moins, hein. C'est toujours la même recette. Hein.
Et aussi, elle a mis accès dans le lien de sa vidéo, elle a mis aussi sa tier list sur les Black Friday au niveau des ads selon les marques. Donc, je te laisse aller checker et regarder. Là, j'ai fermé parce que le PC, je sais pas ce qu'il a. Je pense. Attends, je vais fermer du coup tous les onglets là, vu que ça lag. Tu vois, quand c'est comme ça, j'ai envie de prendre le PC là, l'éclater là, contre la vitre là. J'ai envie de l'éclater quand le matos il bug comme ça. Du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pas la science infuse. Une prise de décision, elle doit être bonne et cohérente par rapport à vos produits, vos clients et les mathématiques. C'est que c'est à vous de prendre les décisions et de devenir bon là-dedans. Donc, faites une bonne veille, faites ce qui make sense par rapport à vos clients. C'est pas vous qui avez raison, c'est le marché et les clients. Et vous devez être au plus proche d'eux constamment sur toute l'année et connaître par cœur ce qui fonctionne. Et ensuite, valider par les maths. Faites pas des offres où vous allez perdre de l'argent. Enfin, je ne pense pas que ce soit ton but, à moins que tu sois dans un autre schéma. Bref, je vais m'aventurer trop loin. Au niveau des ads, la checklist pour les ads. Donc, ce qui est important, c'est relancer les ads avec un bandeau Black Friday et une offre dessus où en parler. Donc, tu me prépares tes ads. Ça veut dire qu'elles doivent être importées dans Facebook et le jour J, tu appuies sur le bouton, c'est prêt. C'est comme le site. C'est que tout doit être organisé et peaufiné. Nous, on travaille sur Asana et Asana, tu as toutes les tasks par date. Boum, 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 boum. Le responsable de la task. Boum, boum, boum. Et c'est tout bête et méchant. Il faut que le plan il soit détaillé. Comme ça, checklist. Boum, boum, boum. Et vraiment. Donc là, on relance les ads dessus. On importe en avance tout ce qui est dans Meta. C'est tout prêt. On fonce sur le retargeting. On va recycler les audiences à 180 jours. Tout ce qu'on a spendé, on a touché avant comme client. On fonce, il faut qu'ils achètent direct. On est agressif en retargeting. On envoie la sauce en retargeting, les gars. On envoie du budget dessus. Il faut qu'il y ait des créables qui reprennent vos meilleures offres et ce qui se passe sur votre site et vous me tabassez ça en ad. Le but, c'est de réengager tous les gens de chez nous et vraiment, comme je disais tout à l'heure, se rapprocher d'eux. Voilà ce que je disais, il faut qu'ils mettent la foutue CB le jour J. Donc, on réengage aussi gratuitement sur… Je sais que la plupart des gens ne le font pas forcément. Mettez des stories. Là, tout le mois, là, essayez tous les jours, ça prend pas longtemps. Prenez un CM sur Fiverr ou quoi. Mettez des posts organiques, mettez des stories, essayez de réengager au plus vite avec des audiences. Regardez tout ce que font les autres marques et comment elles réactivent à cette période-là. Et genre, même s'ils ont fait une story la veille, vous êtes en décalé, copiez-coller dans l'heure. Mettez des notifications sur des comptes si vous êtes en retard. Soyez malin. Et l'année d'après, vous faites un gros document, ce qui a marché sur cette année, ce qui n'a pas marché sur ton année. Et l'année d'après, tu vas le mieux réappliquer soit sur un autre projet, soit sur ce même et unique projet. Et les gars, genre activer l'organique, le but c'est de toucher et ramener un maximum de monde dans ton site sur la période, soit il achète direct, soit il achètera le jour J. Donc vraiment engagez le plus tôt et ayez vos audiences de prête et segmentez par email. Putain là, genre je suis sous 4-5 cafés, là je suis chaud, pas de C4 aujourd'hui, mais je suis hypé, vous voyez, genre… J'espère en tout cas que ça vous aide et que vous y voyez plus clair sur c'est quoi vraiment et en profondeur et c'est quoi qui fonctionne et ce qu'on doit faire dans l'envers du décor d'une marque ou d'un projet e-commerce pendant cette période-là. Donc voilà, réactivez, catchez les gens, soyez plus brut avec eux comme je disais, soyez brut dans cette période. On essaie d'être un peu cracra avec les gens qui n'ont pas interagi avec nous. Ça veut dire qu'il faut tous les gens qui ne sont pas actifs dans votre base mail, vous les tabassez pour les remettre dans les segmentations et ils ont interagi avec votre marque. Et derrière, vous allez pouvoir renvoyer le jour J. Et segmenter pas que à l'argent. Il y a des fidèles ambassadeurs chez vous, en fait, où ce n'est pas forcément que de l'argent. C'est des gens, ils interagissent beaucoup plus qu'on ne le pense et c'est souvent ces gens-là aussi qui sont… les meilleurs ambassadeurs et l'incarnation de votre marque. Donc, il y a trop de gens qui vont segmenter que via l'argent, mais ce n'est pas uniquement la seule métrique pour comprendre et voir ce que les clients ils veulent ou interagir avec eux. Aussi, les gars, tombez pas dans la branlette parce que je vous donne beaucoup d'informations. Restez quand même sur du 80-20. En soi, c'est pas… Vous avez vu, genre c'est pas des montagnes de travail, genre c'est des thèmes en avance de près, les ads de près, les emails de près, les offres de près et essayer de retoucher un maximum de personnes à ce moment-là. Tu vois, genre on pourrait faire le même, là, résumer en 2 minutes la vidéo. J'espère pas. Hein. C'est un fumier qui fait ça en commentaire, je le fume. Mais bref, vous voyez, c'est du 80-20. Pensez à une stratégie qui peut être game changer. Et voilà, et essayez d'aller un peu plus loin que juste une offre à moins 25 ou moins 20%. Soyez au plus proche et soyez agressif avec les gens.
Aussi les gars, si vous êtes bien agressif, au pire vous vous ferez insulter ou etc. Mais c'est une guerre d'intention. C'est-à-dire que vous ne faites pas que la guerre avec vos concurrents directs, vous faites la guerre avec tout votre marché. Regardez, si un client il a 1000 $ de budget, admettons Jean-Claude ou Samantha, elle a 1000 $. Ça va, tu vois, pour faire les cadeaux de Noël ou en général. Ok, elle va dépenser 80% ailleurs parce qu'elle s'est mieux fait accrocher ailleurs, elle a eu des meilleurs messages, ils ont mieux géré leur offre. Au final, elle a dépensé 80% de son budget ailleurs et pour vous, il reste uniquement 20%. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas acheté parce qu'elle a déjà dépensé trop d'argent ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ont été meilleurs que vous dans un autre marché. En gros, c'est votre concurrence, c'est le panier moyen du client. Ce n'est pas uniquement vos concurrents directs. C'est que comment vous faites dans votre manière d'approcher le projet, votre manière d'approcher les offres, comment on fait ce moment, un rendez-vous unique où ok, il faut que j'achète. Et c'est ça le mindset à avoir et comment on va être très bon dans le marché de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que demain, par exemple, moi, Dieu merci, je gagne bien ma vie. J'ai 54 budget pour me faire plaisir. Bah, peut-être pas, je force un peu. Mais admettons, allez, je sais pas, j'ai 20K. En concurrence, ça va être des bagages Louis Vuitton ou une montre chez Rolex. Mais si j'ai déjà cramé tout mon argent chez LV parce que j'ai trop kiffé l'expérience et tout, bah, il reste pas assez pour aller dépenser chez Rolex. Et en fait, genre, je sais pas si vous captez ma manière de réfléchir et de me dire, ok, il y a un budget défini chez les gens. Et il faut être tellement bon et outperform qu'il faut aller tabasser le budget moyen d'une personne. Et peut-être dans vos copywriting ou la manière d'approcher quelqu'un, bah, ça va faire la différence. Et c'est tout bête, mais si quelqu'un il a par exemple 50 000 € de budget voiture, son concurrent, ça va peut-être être la piscine ou la nouvelle voiture. Genre, je sais pas, tu vois, peut-être il n'avait pas forcément en tête, mais il va se dire, ok, j'achète une nouvelle voiture ou une nouvelle piscine, ou je fais creuser une piscine. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il n'y a pas que la concurrence directe dans la vie, il y a aussi l'indirect. Et ça passe par connaître les gens par cœur, c'est quoi leur situation, etc. Et quand vraiment tu connais les gens, tu as une autre façon de réfléchir et tu es quand même bien plus proche du monde. Et aussi, les gars, le vrai argent, il commence quand il a déjà acheté chez vous. Faire de l'argent en trafic froid, c'est bien, mais la base mail, les datas derrière, c'est mieux. Et c'est ça qu'on fait le gros argent, c'est ça qui vaut quelque chose à long terme. Donc, structure d'un business en général. Donc là, je te parle, là on revient sur de la théorie et comment, si tu n'as rien eu cette année ou si tu runs quelque chose, comment tu dois faire vraiment en général et pour l'année pro. Une année pour une boutique qui tourne déjà. Le Q1, c'est vraiment la préparation de l'année où tu vas pouvoir tester les choses, etc. sur un truc qui tourne déjà. Le Q1 et le Q2, ça va être du testing d'offres pour le Black Friday en utilisant les différentes offres et tout, de la saison. Bref, préparation Q4 sur le Q1 et le Q2. C'est là où tu vas pouvoir tester le plus de choses. Le Q3, c'est une petite préparation du BF, c'est de l'accumulation vraiment de data. Et là, le Q4, c'est là où tu vas faire sûrement plus d'argent. Ça, c'est la structure globale, générale, la théorie. Dans la pratique, on est tous en retard et c'est le bordel, même moi le premier. Mais ça, c'est le schéma idéal en gros. Et pour l'année pro, si tu n'as pas encore un projet, regarde, le Q1, je l'adore. Et tout le monde parle du Q4, mais moi, le Q1, j'adore. Il y a plein de fêtes où tu peux tester plein d'offres sur ce moment-là de l'année, sur le Q1 et le Q2. C'est excellent. Donc en vrai, connaître ses clients à cette période-là, si tu lances un projet ou une marque, là, tu as encore le temps. Donc là, tu es bien. Là. Genre octobre, ton projet est shippé même en décembre. Commence le plus tôt possible. Ce que tu vas connaître mieux tes clients. Le Q1 et le Q2, tu vas tester un maximum d'offres. Tu vas pouvoir aller scaler, augmenter l'AOV et les produits. Donc là, tu commences vraiment à faire ta structuration, ta base. Ici, tu valides le call traffic, être rentable en trafic froid, faire de l'argent. Ici, tu vas implémenter, mettre tous les process pour être un rouleau compresseur et tout optimiser. Ici, le Q3, tu vas commencer à préparer ta supply, à améliorer tes process, recruter, construire une audience en orga sur les réseaux et vraiment bosser ton back-end. Améliorer ton branding, investir dans ta marque. Pourquoi? Parce que là, tu as le fric ici. Commence pas à aller le dépenser dans les magasins. Chut, dépense ici et mets-le là-dedans. Bref, aussi le Q4, c'est là où tu vas sûrement donc print comme je l'ai dit avant. Et le Q1, il est incroyable les gars. Moi, c'est une de mes périodes favorites. Je sais pas pourquoi, genre dans mon marché, mon projet, c'est ce qui make le plus sens.
petite pause parce que le fou du bus, il débite là. J'espère que ça te plaît. Mets-moi un like et un commentaire. Et si tu as des questions, mets-moi en dessous, je répondrai. Rejoins le Telegram après, je vais te donner les emails génériques aussi là-bas. Et là, tu vas pouvoir screener en 2-2. Bref, attends 2 secondes. J'essaye d'aller vite. N'hésite pas à regarder la vidéo. Pourquoi? Pour pas que ça dure trop longtemps. Je te rappelle la structure d'un business sain. C'est un ROS break-even à 1.3 maximum, rentable en trafic froid, en cold traffic, avoir une bonne audience large, un panier moyen à plus de $50, multi-market possible, payment. C'est du pain béni Shopify Payment. Et ne me parlez pas de hold, je ne sais quoi. Si vous avez des problématiques là-dessus, soit vous travaillez mal et vous faites quelque chose pas qualitatif, donc ça va rien valoir à long terme, soit vous avez une gestion du fonds de roulement de votre trésorerie qui est mal faite. Du coup, vous scalez beaucoup trop agressivement par rapport à votre gestion et dépensez un maximum. Pourquoi? Max spend égale max data égale max client égale max argent partout avec client. Et voilà. Là, je te mets un petit résumé. Donc là, on va revenir sur la base. On va récapituler ensemble la vidéo. Donc 1, si tu n'as rien qui tourne, tu auras une montée des CPM, tu vas te vautrer. Donc ne fais pas de la merde, n'écoute pas tous les golemons. Essaye quand même de lancer quelque chose qui est rentable en trafic froid. Et dessus, tu vas te mettre en mode black months, etc. Et tu vas envoyer le pâté pour avoir les meilleures offres. Et tu feras mieux l'année prochaine avec la réflexion et ce que je t'ai donné. Tu fais ça et tu me lances quand même des emails pour le Black Friday avec les templates que je te mets en bas pour aller racler les fonds du tiroir. Et même sur tous les sites que tu as eu, lance des emails. Tu vas peut-être récupérer 1 000 € dans une période de testing où c'était du pain béni pour moi, 1 000 €. Genre vraiment, c'est énorme en termes de choses. Ce que tu peux faire. Donc, si tu as des clients et des bases mail actives, envoie des emails, ça ne coûte rien. Donc, si tu as une marque ou un projet déjà existant, on est là pour trouver les meilleures offres, les tester rapidement là, pendant la période, envoyer des LP, calibrer la bonne offre et l'objectif de votre période Q4, tester les meilleures choses, se rapprocher de vos clients, peut-être tester l'audience VIP, un truc que j'avais testé. Aller checker les meilleurs emails, s'inspirer des plus grands et réadapter à la bonne échelle. Regarder ce qui a été fait sur les emails, les meilleures créatives, etc. Si on s'infuse, la prise de décision, elle doit être bonne, cohérente et validée par votre produit, vos clients, les mathématiques. Bien prévoir les ads, RTG à 180 jours, foncer et envoyer le maximum. Créer l'événement pour que tout le monde sorte la CB le jour J. Aller plus loin que faire juste du moins 25%, 20%, soyez bon. Et bien travailler pour l'année prochaine avoir une base de structure saine et un business sain en général. Donc du coup, je te mets les templates. Like, abonne-toi. Tac, screen. Fais-en avec GPT, hein, genre si c'est pas fait, cybermalin. Et aussi, mail, rejoins le Telegram, je te mettrai tout dedans. J'espère que tu as pu screen en 2-2, mets des pauses sur la vidéo. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. N'hésite pas à me dire si le format te plaît et si tu as pu avoir un maximum de value. J'ai essayé de prendre du temps, bloquer un moment pour vous donner tout ça pendant mon plein Black Friday et je suis en rush sur mes projets. Donc j'espère que j'ai pu aider des gens. Travaillez bien, faites un maximum d'argent. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Like, abonne-toi. Ciao, c'était BX. Je t'embrasse.